Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour cette nouvelle journée de news, ce nouveau Manga Café News avec toujours le petit café chaud et des news croustilles fondantes comme tous les matins à 7 h du matin, vous avez l'habitude maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien on va le voir dans le sommaire du jour avec les images du tome 98 collector en reliure cuir de One Piece, Skate the Infinity, bientôt adapté en manga, Wakanim qui nous dévoile encore deux nouveaux animés à venir sur leur catalogue, Hunter x Hunter, est-ce qu'ils vont vraiment revenir? Les nouveaux visuels du prochain jeu vidéo Demon Slayer, et pour finir aujourd'hui, une petite Nendoroid ultra mignonne. Allez, le Manga Café News, eh bien, c'est maintenant. Voilà, on les a, les premières images que Glénat nous a diffusées. Le visuel du tome 98 de One Piece en version collector, reliure cuir. Regardez-moi ça, comme il est beau. Bordel. Je l'ai vu bien évidemment avant de tourner le Manga Café News, mais il est magnifique. Il est magnifique. J'ai déjà les mangas là-haut de Gutanabe, les éditions Lovecraft de Gutanabe en reliure cuir qui sont juste magnifiques. Mais celui-là, vous le savez, j'ai commencé One Piece, vous l'avez vu dans la vidéo achat manga, il me le faut. Il me le faut absolument et je vais tout faire pour l'obtenir, cette version collector en reliure cuir. Elle est extrêmement belle. Oui, c'est incroyable. Clairement, on va se le remettre. Hein, on va se le remettre. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. One Piece arrive bientôt à son tome 100 et on a des tomes collector en cuir. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est trop belle. Elle est juste trop belle. C'est juste pas possible. Elle est magnifique. C'est cette reliure cuir. Ce tome est magnifique. C'est incroyable. Je pense que là, tous les fans de One Piece sont en train d'exploser parce que tout le monde va vouloir se procurer cette reliure cuir. Mais je pense qu'on va devoir se battre. On va devoir se battre parce que ce tome collector va être très compliqué à avoir. Mais bordel, si je peux, je vais tenter de l'obtenir. Je vais tenter de l'obtenir et de vous le montrer en vidéo. Je vais essayer, mais bordel, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, ça commence tout doucement. Wakanim commence tout doucement à nous montrer les futurs animés, mais aussi les futures adaptations de leurs animés en manga. Les news commencent sur Wakanim à arriver tout doucement. Et là, justement, Skate the Infinity, l'un des animés phares de Wakanim, va être adapté en manga. Pour une fois, c'est l'inverse. C'est un animé. C'est d'abord une série d'animation qui est sortie, qui a été diffusée sur Wakanim en France. Et du coup, vu le succès qu'elle a eu au Japon, elle va être adaptée en manga. Alors, c'est une série sur le skate, c'est assez cool. J'ai vu vraiment quelques extraits pour me faire une idée, mais ça peut être intéressant pour les amateurs du genre ou les skateurs ou autres, ou les amateurs de sport de glisse, d'avoir un petit manga comme ça sur le monde du skateboard, un petit peu shonen neketsu. Ça peut être fortement intéressant. Donc, si vous avez aimé l'anime ou si vous voulez le découvrir, vous allez sur Wakanim. De toute manière, le manga devrait arriver dans pas très longtemps au Japon et je l'espère dans pas très longtemps en France. Bien évidemment, affaire à suivre et on en reparle très bientôt sur la chaîne. Alors oui, du coup, comme je vous l'avais dit, Wakanim déploie petit à petit ses futurs animés qui vont arriver au printemps et c'est au tour de la saison 2 de Miss Kobayashi Dragon's Maid d'arriver en simulcast sur Wakanim. À l'instar de la saison 1, la saison 2 de Miss Kobayashi Dragon Maid sera diffusée en France en simulcast sur Wakanim. La plateforme a en effet récemment annoncé cette bonne nouvelle. Pour rappel, il s'agit d'une adaptation de manga éponyme de Kugyo Shinja par le studio Kyoto Animation. Ce manga sortira cette année en France aux éditions Nove Graphics. Cette saison 2 débutera en juillet, aussi bien au Japon qu'en France. Donc voilà, à partir de juillet, vous aurez la saison 2 de Kobayashi Dragon Maid. Je ne connais pas, c'est pas du tout mon délire, mais voilà, c'est encore un nouvel animé qui va arriver, bon, du coup pas au printemps, mais cet été sur Wakanim. Alors, vous le savez, pour les dédicaces, c'est un petit peu compliqué, surtout avec la conjoncture actuelle. Mais là, Hatshin, l'auteur de Skylefest, va faire une dédicace en ligne la semaine prochaine.
qu'est-ce qu'une dédicace en ligne? Et bien en fait, c'est très simple. Et bien en juin dernier, la librairie Tribule palliait à l'empêchement des rassemblements physiques en proposant une séance de dédicace en ligne de Zilan, l'autrice de Wandering Soul. L'enseigne réitérera la semaine prochaine avec Hatchin, artiste derrière le récent Skyled Fast aux éditions H2T. La séance se tiendra le jeudi 18 février à 20h30 sur la chaîne YouTube de la librairie Tribule ainsi que sur leur page Facebook et sur Twitch. Donc ça sera en live. Les intéressés pourront commander leur ouvrage sur le site de la librairie Tribule pour le moment en maintenance, mais aussi lors du live. Et quand vous allez commander à ce moment précis du live, vous aurez du coup une dédicace offerte dans le livre que vous aurez commandé. Est-ce que Gon et Killua vont revenir très bientôt en animé? Une suite de l'anime Hunter x Hunter pour 2021. On n'est pas sûr. La seiyuu de Gon et Killua ont mis sur Twitter qu'elles allaient se retrouver pour enregistrer un nouveau projet ensemble. Je ne pense pas que ce soit la suite de l'anime Hunter x Hunter parce que dans l'arc suivant la fin de l'anime, Gon et Killua ne sont même pas dedans puisque c'est un arc qui se concentre sur Kurapika. Donc normalement, on ne devrait ni voir Gon ni voir Killua. Mais est-ce que ça ne serait pas une pub? Est-ce que ça ne serait pas un nouveau jeu, potentiellement un jeu mobile Hunter x Hunter? Peut-être des personnages d'un DLC, d'un nouveau jeu? On ne sait pas. Affaire à suivre. Peut-être que ça n'a rien à voir et qu'ils se retrouvent toutes les deux pour tout simplement un autre animé où elles seraient ensemble sur un autre animé. À voir. Affaire à suivre. Je pense que beaucoup ont hâte de retrouver Hunter x Hunter en animé. À voir si cela arrive. Ça serait vraiment cool d'avoir l'arc avec Kurapika en animé. Mais ça, on le verra très bientôt. En attendant, de toute manière, comme d'habitude, affaire à suivre. Et on en reparle très prochainement sur la chaîne pour de plus amples informations. Le jeu Demon Slayer. Des nouveaux visuels pour le jeu Kimetsu no Yaiba Inokami Kaputan qui sortira cette année. Pour rappel, il y a un mode histoire et un mode versus en 1v1 et en tag team. Bon, c'est un jeu de combat. Est-ce qu'il va détrôner Naruto Ninja Storm, je ne sais plus combien, qui est le meilleur jeu combat animé manga de l'histoire? Peut-être. Est-ce que ce jeu aura le succès de l'animé? Est-ce qu'il aura le succès de Demon Slayer? À voir. Ça a l'air joli malgré tout. Ça a l'air joli. Est-ce que je me le prendrais? Je sais pas, parce que les jeux de combat d'animé, c'est un peu toujours les mêmes choses. Et c'est plus marrant quand on joue en écran splitté avec les copains plutôt que de jouer comme ça tout seul. À voir. En tout cas, ça a l'air joli. C'est très très proche de l'animé. Clairement, le chara design est très très proche de l'animé. Et dans un sens, tant mieux. Donc à voir par la suite ce que va donner ce jeu Kimetsu no Yaiba. Et on finit tout en douceur et en mignonitude avec une toute nouvelle Nendoroid, la Nendoroid de Kumoko, l'héroïne, la petite araignée, l'héroïne de I'm Spider So What, qui est un isekai où une jeune fille est réincarnée en araignée, voilà. Et je trouve que la Nendoroid est extrêmement cute. Alors de base, l'araignée est très cute dans l'anime comme dans le manga, pour les extraits que j'en ai vus, mais franchement, j'adore cette Nendoroid. Vous savez, j'adore les Nendoroid. Donc forcément, quand on voit ça, ça donne envie, ça donne envie. Clairement, ça donne envie. Hein. Puis j'aime bien les araignées, donc moi ça me dérange pas personnellement les araignées. Mais voilà, vous aurez une nouvelle Nendoroid Kumoko de So I Am Spider So What, je ne sais plus. Comment ça s'appelle, enfin bref, le truc avec l'araignée qui se réincarne. Voilà. Bientôt disponible en Nendoroid pour les collectionneurs de Nendoroid. Un petit peu de douceur, voilà, hein, ça fait plaisir. Et puis, franchement, elle est mignonne, elle est mignonne, elle est mignonne. Bref, on a fini les news d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, c'est vrai, mais c'est fini, c'est terminé. Les news d'aujourd'hui, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Faut pas se le cacher, ne vous inquiétez pas. Je sais, je vous vois. Vous voulez les sorties manga du jour? Mercredi, promis, demain, on parle des sorties manga du jour. En attendant de se retrouver demain à 7h du matin, comme d'habitude, pour de nouvelles news croustilles fondantes, eh bien prenez soin de vous et passez une agréable journée.
C'était Méric, Boujou, les internautes.